semaine, dans ce tuto-ci, je vais vous parler du point rivière. Alors, le point rivière, on l'appelle aussi maille rivière, jersey rivière ou mousse rivière, en fonction des points que vous utilisez. Alors, ici, mon point rivière est séparé par du jersey, donc on va l'appeler jersey rivière. Tandis qu'ici, en dessous, c'est du point mousse qui sépare mon point rivière. Et donc, dans ce cas-là, on l'appelle mousse rivière. Quand on l'appelle point rivière ou maille rivière, c'est quand on vient mettre un point fantaisie au milieu. Au lieu du point mousse et du jersey, on met un point fantaisie. Vous pouvez associer tous les points que vous voulez avec ce point rivière. C'est vraiment à votre créativité de parler. Et ce point s'associe de toute façon à un point fantaisie ou à du jersey ou à du point mousse. Il se tricote très rarement, voire jamais tout seul. Alors ce point est très facile à faire. Il existe 3 techniques différentes pour pouvoir réaliser ce point. Vous avez la technique avec jeté, la technique avec enroulement ou la technique que je vais vous expliquer aujourd'hui avec changement d'aiguille. La technique d'aujourd'hui, c'est la technique la plus simple à faire. C'est un point parfait pour les débutantes. Il est encore assez facile à faire, en particulier si vous utilisez la technique que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que c'est vraiment hyper facile. C'est aussi facile que de faire du jersey finalement. Alors, pour la technique d'aujourd'hui, il va vous falloir vos aiguilles normales, celles avec lesquelles vous tricotez normalement votre laine. Ici, moi, c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles 4, donc j'ai ma paire d'aiguilles numéro 4. Et puis des aiguilles plus grosses à votre convenance. Donc ici, pour vous montrer, j'ai pris des aiguilles 6 et des aiguilles 12. Alors, vous allez, pour le premier rang, prendre votre paire d'aiguilles normales sur laquelle vous aurez monté vos mailles. Et puis, la paire d'aiguilles plus grosses que vous avez choisie. Je vais commencer par vous montrer avec mes aiguilles 6. Vous allez tricoter de manière toute simple tout votre rang à l'endroit. Simplement, donc avec l'aiguille 6, vous tricotez vos mailles et vos mailles à la base sont sur votre aiguille normale, donc chez moi l'aiguille 4. Et vous tricotez simplement tout votre rang à l'endroit jusqu'au bout du rang. Donc, c'est pas très compliqué. Je pense que j'ai oublié de vous préciser que vous devez monter un nombre impair de mailles normalement. Quoique dans ce cas-ci, étant donné que vous tricotez les mailles comme du jersey, vous pouvez encore monter les mailles comme vous le souhaitez. Les mailles que vous voulez. Alors, vous tournez votre ouvrage. Et là, vous ne prenez pas votre deuxième aiguille 6. Vous prenez l'aiguille que vous utilisez normalement pour tricoter votre laine. Donc, dans mon cas, mes aiguilles 4. Et vous venez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc, c'est très facile. Je vous avais dit, cette technique-là, c'est la plus facile de toutes. En plus, vous n'avez pas le risque normalement de perdre vos mailles à cause des jetés et tout ça. Vous pouvez toujours perdre vos mailles. Ça, on n'est jamais à l'abri. Mais ça ne sera pas lié au fait que vous faites des jetés dans votre ouvrage. Donc, alors, vous tricotez donc tout votre rang entièrement à l'envers. Et puis, vous allez tourner votre ouvrage. Alors, normalement, à ce niveau-ci, vous faites déjà votre rang de cassure ou votre point de cassure, donc votre point fantaisie. Ici, moi, comme mes aiguilles 6 sont encore relativement petites, je ne dois pas et on ne voit pas fort le point parce que mes aiguilles 6 ne sont pas fort espacées par rapport à mes aiguilles 4. Par contre, si vous voulez qu'on le voie plus, justement, ce point, eh ben, vous prenez des aiguilles plus grandes. Je prends mes aiguilles 12. Et vous venez tricoter donc avec vos mailles sur votre aiguille normale, sur votre aiguille 4. Vous venez tricoter avec votre aiguille 12 vos mailles à l'endroit. En gardant bien évidemment votre main ici très lâche pour laisser le fil vraiment bien glisser dans votre main parce que si vous serrez trop, vous n'allez évidemment pas réussir à faire le point. Donc, il faut vraiment lâcher le plus possible le fil. Votre main est là juste pour le guider et absolument pas pour le tenir. Laissez-le vraiment pendre et glisser comme il en a envie, quoi. Et donc, vous tricotez l'entièreté de vos mailles avec votre aiguille 12 à l'endroit. Moi, je dis 12, mais vous pouvez choisir la taille d'aiguille que vous voulez, hein. Évidemment, selon votre fil. Alors, ça me donne ceci. On ne voit toujours pas très bien ce que ça donne. Si vous utilisez un fil très fin, vous n'êtes pas obligé de monter du coup jusqu'à des aiguilles 12.
Vous pouvez aller moins haut. À vous de tester, faites des échantillons pour voir ce qui vous plaît. Alors, je reprends donc mes aiguilles 4, celles avec lesquelles je tricote normalement mon fil. Et je viens tricoter toutes mes mailles à l'envers, de nouveau, sans serrer, on reste souple. On vient tricoter nos mailles simplement à l'envers. Et on fait ça sur l'entièreté de notre rang, donc, pour arriver jusqu'à la fin. Et là, vous allez voir qu'avec les aiguilles 12, on va très bien voir nos rivières qui vont se former. Pour celles qui ont tendance à fort serrer, vous allez voir que quand vous passez des grosses aiguilles aux petites aiguilles, c'est le pied du coup. Alors, ici, quand je tourne avec mes aiguilles 12, j'obtiens donc ceci. On voit nettement mieux mes rivières du coup. Elles sont bien nettes, elles sont bien belles. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous commencez par monter vos mailles avec vos aiguilles de taille normale qui correspondent à votre fil. Si vous voulez qu'on voie vraiment bien le point, je vous conseille de prendre un fil assez fin. Donc, si vous avez du fil qui se tricote, je ne sais pas, en 2,5 ou 3, prenez ce fil-là, prenez les plus petites aiguilles qui sont préconisées, donc 2,5 si c'est un fil qui se tricote en 2,5, 3. Vous montez vos mailles avec vos aiguilles 2,5. Je vous conseille de monter avec la technique des 2 aiguilles pour que ce soit assez souple. Et puis, vous prenez une aiguille bien opposée, donc la 12 par exemple, et vous tricotez vos mailles à l'endroit avec votre toute grosse aiguille. Quand vous faites vos rangs à l'envers, tous vos rangs à l'envers, vous tricotez avec les aiguilles qui sont préconisées pour le fil. Si vous associez votre point à un autre point, comme c'est en général le cas, n'hésitez pas à tricoter cet autre point avec vos aiguilles normales, les aiguilles que vous auriez dû utiliser normalement. Ça vous montrera encore mieux à quoi ressemble votre point, du coup, ça le fera mieux ressortir. Et ça vous donne donc ceci, en fonction de la technique que vous utilisez. Alors, pour ce point, vous pouvez faire pas mal de choses avec. En particulier, le sac filet, ça fonctionne vraiment très bien pour ce genre d'ouvrage-là. Vous pouvez aussi faire un petit top pour l'été, comme je l'ai dit en fait dans les tutos précédents. Donc top pour l'été, un petit gilet pour l'été ou une petite étole pour l'été aussi parce que c'est un point qui ne réchauffe pas. Donc c'est un point qui va vous permettre de vous réchauffer un tout petit peu, on va dire, pour les soirées un petit peu plus fraîches en été, mais ou de couvrir en tout cas un petit peu vos bras. Mais ça ne va pas vous permettre d'avoir vraiment chaud en hiver, quoi. Donc voilà, j'espère que je vous verrai pour mon prochain tuto. Ciao, ciao!